Bonjour à tous. Alors, un petit résumé en direct du congrès de sommeil suisse. Et je remercie beaucoup mes collègues de m'avoir invité à parler de l'insomnie et des troubles bipolaires avec quelques messages majeurs. Le premier, c'est qu'évidemment, l'insomnie peut être un symptôme qui permet le diagnostic de la dépression. Ça permet de définir la maladie et plus de 80% des patients ont une plainte d'insomnie. On l'a démontré et c'est publié dans Journal of Affective Disorders. Un autre message très important, c'est que l'insomnie, c'est aussi une maladie à part entière et qui peut être donc la conséquence, la cicatrice d'une dépression, d'un burn-out, mais ça peut être aussi quelque chose qui va annoncer, qui va être un signe annonciateur d'une dépression, des fois plusieurs années avant, au cours de l'enfance. Certains peuvent souffrir de troubles du sommeil et ces troubles du sommeil, on le sait, est un des facteurs prédictifs d'évolution vers des troubles de l'humeur. C'est aussi, cette altération du sommeil, un des signes annonciateurs de rechute lorsqu'on a déjà la maladie, qu'elle s'est déjà déclarée. Ça fait partie des signes prédictifs de conversion imminente vers un nouvel épisode. On parle de syndrome de Chronos pour définir ce moment vraiment de bascule que les patients arrivent tout à fait à identifier. Et là, lorsqu'on interroge les patients, on a observé que 60% d'entre eux sont capables d'identifier spontanément que leur sommeil s'est altéré juste avant la rechute. Et lorsqu'on les interroge précisément, qu'on analyse leur sommeil avec des questions précises, eh bien, c'est plus de 80% d'entre eux qui sont capables de repérer des symptômes d'insomnie avant la rechute. Donc c'est tout à fait majeur pour pouvoir intervenir, d'abord dépister tôt, empêcher les complications d'un épisode complet, et en plus on a des traitements qui fonctionnent, notamment la TCC de l'insomnie ou CBTI en anglais. Il y a un très haut niveau de preuve, on peut la faire dès la phase aiguë, ça marche très bien et ça va jouer en plus sur les symptômes du sommeil, mais également sur les symptômes de dépression, les symptômes anxieux et les idées suicidaires si c'est une dépression associée à des idées suicidaires. Ce qu'on a également démontré, qui est tout à fait intéressant, c'est que ces traitements de l'insomnie, la CBTI ou TCCI, eh bien, elle va être efficace pour prévenir les récurrences. On diminue le risque de rechute, à la fois sur les symptômes dépressifs, mais aussi sur les symptômes liés à l'insomnie. Enfin, il y a des nouveaux traitements médicamenteux qui apparaissent, la mélatonine, les antagonistes de l'orexine. Eh bien, les données de VIREL montrent que ces médicaments, eux aussi, vont évidemment soulager le sommeil, c'est la cible principale, mais vont pouvoir aussi, dans certains cas, diminuer les symptômes dépressifs et anxieux. Sur la prévention des rechutes, sur l'évolution de la maladie, là, on n'a pas encore de données et donc c'est une affaire à suivre. Voilà. Merci, à bientôt et affaire à suivre pour tout ça.